Bonjour à tous, et à toutes, je suis Shailana, cofondatrice de MixiJob. Nous avons des participants qui sont en train de nous rejoindre. Je vous propose de patienter encore une petite minute avant de démarrer avec Hélène Pascal de France Travail, ce webinaire autour du recrutement inclusif. Alors, bah, écoutez, on va démarrer ce webinaire, ce premier webinaire d'ouverture donc pour le forum d'emploi des travailleurs, en situation de handicap, donc de MixiJob. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour échanger autour d'un sujet qui, est clé pour l'avenir du travail, qui est les talents RQTH. Quelle stratégie pour votre recrutement notamment les solutions à destination des entreprises, avec une attention particulièrement portée à l'accompagnement, aux outils de recrutement innovants et aux partenariats au niveau national. Elle nous apportera un éclairage précieux sur les leviers concrets de France Travail qu'ils mettent à disposition aujourd'hui, à la disposition des recruteurs pour aider à construire une politique de recrutement réellement inclusive. Je vous invite bien sûr à rester actif dans le chat, à poser vos questions au long de ce webinaire. Nous aurons un temps dédié à l'interaction un peu plus tard, donc vers la fin du webinaire. Mais si besoin, s'il y a une question, on pourra bien sûr, suivant notre timing y répondre, dans l'immédiat. Et entrons dès maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi le recrutement, inclusif constitue un véritable levier stratégique pour les entreprises? Je vais faire l'introduction avec quelques chiffres clés, qui nous ont marqués nous, MultiJob, depuis notre existence, un petit peu aussi les retours qu'on a eu de la part des candidats et Hélène prendra la main ensuite pour, parler des outils concrets qui existent aujourd'hui sur le marché, qui vous permettra éventuellement d'aller atteindre ces candidats. Le recrutement inclusif est bien plus qu'une obligation aujourd'hui. C'est un avantage concurrentiel qui est caché. Imaginez un instant avoir accès à un vivier de talents qui sont inexploités, qui possèdent des compétences uniques, atypiques, avec souvent une résilience exceptionnelle, alors que vos concurrents, se battent pour les mêmes profils qui sont, plus ou moins standardisés. L'inclusion, on l'a vu, on l'a revu et on l'a testé aussi, on l'a vu clairement, n'est pas simplement une case à cocher aujourd'hui. C'est vraiment une stratégie qui peut être gagnante pour l'entreprise. En France, nous avons près de 12 de la population active qui dispose d'une RQTH, donc soit environ 2,8 millions de personnes au parcours et aux compétences qui sont variées. Pourtant, leur taux de chômage reste 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce décalage représente une opportunité stratégique pour les entreprises qui sont visionnaires. Les organisations qui intègrent véritablement la diversité cognitive et fonctionnelle surperforment vis-à-vis de leurs concurrents de 36 en termes
rémunération et de 21% en termes de rentabilité. C'est pas nous qui le disons, ce sont des études qui ont été faites par des cabinets comme Deloitte, comme Ernst Young qui le prouvent. Pourquoi? Parce que les équipes diversifiées apportent des perspectives qui sont multiples et des solutions qui sont vraiment créatives aux défis quotidiens. Il y a une véritable intelligence collective qui se crée, un véritable, dynamisme au sein des équipes qui se crée, dès l'embauche des personnes qui sont, différentes. Donc, le seuil légal des 6 n'est pas vraiment une contrainte administrative in fine, mais véritablement un minimum stratégique. Les entreprises qui dépassent ce seuil ne le font pas par obligation, mais par intérêt bien compris. Elles bénéficient d'un engagement, employé, supérieur de 27, d'une fidélisation accrue et d'une marque employeur distinctive dans un marché, du travail qui est tendu, comme on le voit tous les jours. Alors que 83 des consommateurs privilégient aussi les marques, à impact positif. La Gen Z, par exemple, regarde constamment, quelles sont les actions d'inclusion et de diversité de chaque marque. Ils sont prêts à payer plus cher, à acheter, moins, dans la quantité, mais plus dans la qualité et avec vraiment des entreprises qui, sont alignées avec leurs valeurs, qui reposent beaucoup sur des valeurs très positives de l'inclusion, de la diversité, de la protection de l'environnement. Donc, l'inclusion devient aussi un véritable atout commercial qui est tangible. On n'est plus sur une question de conformité, mais vraiment sur une intelligence économique. Donc, le véritable coût aujourd'hui, ce qu'on le dit souvent à nos entreprises partenaires, c'est pas vraiment celui de l'adaptation, mais celui de l'inaction, malheureusement qu'on peut payer, très cher, in fine. Donc je laisse Hélène prendre la main, pour, présenter, aussi France Travail, votre vision et aussi, les outils, que vous avez, mis en place pour accompagner les entreprises. Merci Shaliana. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter les services que France Travail associé à Cap Emploi peuvent mettre à votre disposition pour vraiment faire en sorte que vos recrutements soient plus inclusifs et que vous puissiez répondre à vos engagements. Et je vais vous partager en fond d'écran un support, si j'y arrive, bien sûr. Sinon, je pense que vous voyez. Ce qu'il faut savoir, Oui, c'est c'est parfait. que c'est bon. C'est que donc pour vraiment faciliter le recrutement et aussi bien sûr le maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap, depuis 2 ans maintenant, dans chaque agence France Travail, vous avez pour vous aider une équipe dédiée qu'on appelle une team handicap, qui est donc présente dans les 900 agences France Travail. Cette team handicap, elle est composée de conseillers France Travail formés au handicap et de conseillers Cap Emploi pour vraiment vous apporter en une seule adresse la complémentarité d'un savoir-faire et un service personnalisé et adapté à vos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 80% des situations, les demandeurs d'emploi en situation de handicap sont accompagnés par un conseiller France Travail de la team handicap et que 20% des autres personnes ont un besoin plus conséquent d'accompagnement et c'est donc l'expertise de Cap Emploi qui est mobilisée et ce sont les conseillers team handicap de Cap Emploi qui vont accompagner ces demandeurs d'emploi. Au niveau des employeurs, on travaille vraiment en complémentarité en fonction du besoin que l'employeur va nous partager et on fera en sorte que de façon tout à fait fluide, on puisse intervenir pour répondre à vos besoins. C'est 6000 conseillers entreprises qui sont là pour intervenir, pour vous aider, soit enfin, du début jusqu'à la fin, soit d'une information, soit de l'accompagnement vraiment et du source pour vous aider à sourcer jusqu'à la fin pour sécuriser l'intégration de la personne que vous allez recruter. Donc, c'est vraiment toute une offre de service que la team handicap va pouvoir déployer vers vous. Voilà, je vous ai listé vraiment que ça va du conseil sur l'attractivité des offres, parce que l'attractivité des offres, c'est ça qui commence, c'est pour vous démarquer un petit peu et pour permettre à la personne de se projeter.
il faut que l'offre soit attractive, qu'elle soit vraiment la plus concrète et la plus descriptive possible pour que chacun puisse se projeter et voir si en fonction des besoins des autres, des possibilités des uns et des autres, s'ils peuvent postuler. On va vous aider à faire le sourcing et la présélection. On va, vous permettre peut-être aussi, pour promouvoir vos opportunités d'emploi, il y a des événements qui sont organisés dans chaque agence, pareil, de façon hebdomadaire, que ce soit des informations collectives, et il y a aussi, sûrement vous en avez entendu parler, des actions innovantes, telles les stades vers l'emploi, j'y reviendrai juste après. Et puis, surtout, un levier qui pour nous est important, c'est de pouvoir vraiment mobiliser l'immersion professionnelle qui vous permet en quelques semaines de vérifier déjà les prérequis, parce que quand vous embauchez quelqu'un, avant tout, c'est une personne. Il ne s'agit pas d'embaucher une personne en situation de handicap. Vous embauchez et recherchez des compétences et le talent supplémentaire. C'est effectivement une personne en situation de handicap qui correspond à vos besoins. Et cette immersion professionnelle, j'y reviendrai aussi après, c'est vraiment un levier qui permet non seulement de vérifier les prérequis et aussi de sécuriser aussi et de ne pas mettre à l'échec ni vous, ni les personnes. Et puis, il y a la possibilité aussi de recruter autrement sans CV grâce à la méthode de recrutement par simulation qu'on évoquera après, pour vous aider aussi à vraiment avoir le candidat le mieux formé pour intégrer votre établissement, c'est de pouvoir aussi mobiliser ce qu'on appelle une préparation opérationnelle à l'emploi individuel, parce que vous avez identifié que la personne a les compétences, mais il lui manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, eh ben, avant de l'embaucher, on peut aussi voir si on peut le prendre en charge en termes de formation. Comme je disais tout à l'heure, on peut intervenir, et ça c'est l'expertise plutôt de Cap Emploi qui est mobilisée pour sécuriser votre recrutement et donc d'adapter si nécessaire le poste, tout en sachant, pour vous rassurer, qu'il n'y a que 20% des embauches qui nécessitent vraiment une adaptation au poste de travail. 80% des embauches de personnes en situation de handicap se réalisent sans avoir besoin d'adapter le poste. C'est aussi vous permettre de bénéficier de la sensibilisation de votre collectif de travail, parce que le recrutement, c'est bien, mais le réussir, c'est aussi permettre à vos salariés de d'être un peu, voilà, sensibilisés à l'accueil de quelqu'un. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va moins travailler, c'est pas quelqu'un qui va travailler plus lentement, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un avec des compétences et voilà, on peut accompagner votre collectif en ce sens. Et puis, c'est aussi vous mettre en relation avec des partenaires et pouvoir également vous, proposer, des solutions aussi, des expérimentations innovantes. Et un petit exemple pour vous, illustrer tout ça, ça s'est passé en Nouvelle-Aquitaine. Rapidement, une personne, un employeur dans la maçonnerie, cherchait, quelqu'un qui devait conduire des, un engin de chantier, enfin un camion pour Ouais. approvisionner les chantiers et l'employeur avait rencontré, une demandeuse d'emploi qui était monitrice auto-école et pour des opérations, enfin liées à des opérations, de dos, la personne ne pouvait plus, occuper son poste, mais l'employeur avait vraiment repéré des compétences qui étaient transférables et donc il a appelé le conseiller France Travail, qui gérait son offre en disant: «Bah, voilà, j'ai reçu madame X et elle a des compétences, mais elle est en situation de handicap, mais voilà, moi je voudrais pouvoir la former». Et donc, ben, le conseiller lui a proposé, dans un premier temps déjà, de permettre, étant donné qu'on passait de monitrice auto-école à conductrice de camion de chantier, de mettre en place déjà l'immersion professionnelle sur 15 jours. Pendant 15 jours, voilà, la personne, la candidate a découvert ce nouveau monde,
L'employeur a découvert les compétences qu'il pouvait y avoir, auprès de cette personne. Au bout de 15 jours, ils ont fait un point. Tous les 2 ont validé le fait que oui, c'était quelque chose que les 2 dans lequel les 2 voulaient s'engager. Heu, Nous avons mis le conseiller France Travail à mobiliser la préparation opérationnelle à l'emploi pour, permettre à la personne d'acquérir les il fallait acquérir des compétences pour lever des grues, pour, enfin, pour, utiliser des outils bien particuliers. Pendant cette formation, l'employeur a discuté avec la stagiaire et ils ont vu quand même que du fait de ces problèmes de dos, il fallait quand même envisager une adaptation du poste. Et donc, le collègue de France Travail a tout de suite mobilisé son collègue de Cap Emploi, qui a été faire une étude de poste et qui, grâce à ça, a mobilisé un bras articulé pour qu'il y ait le moins de manutention possible. Ça a été, je fais rapidement bien sûr, hein, ça a été, un montage de dossier pour permettre à vraiment l'adaptation, mais qui a servi en fait à tout le monde. C'est aussi à la fin, l'employeur, il a dit: «Mais c'est super parce que madame, elle, a bénéficié de ça, mais en fait, c'est aussi beaucoup plus facile pour tous les autres salariés d'utiliser ce bras articulé et ça fait du bien à tout le monde». Et voilà, c'est l'exemple que je voulais vous partager, de cette coordination entre France Travail et Cap Emploi pour le Alors, montage d'une formation. une petite question, Hélène, de mon côté. Est-ce que éventuellement, vous aviez une idée du temps que cela a pris entre, le moment où, la personne a fait l'immersion et qu'il y a eu l'adaptation du poste pour avoir une idée du timing, Du pour cette timing? intégration? Alors donc l'immersion, elle avait été faite sur 15 jours, donc ça, OK. Après, la formation, c'était sur un mois, parce qu'il y avait plusieurs habilitations, mais en même temps, on s'est rendu compte du besoin. Donc en même temps que la formation, le conseiller Cap Emploi est allé, visiter dans l'entreprise, visualiser et après il y a eu le montage de dossier. La personne, elle a vraiment, de toute façon, elle a occupé le poste tout de suite après la fin de la formation. Donc il y a eu un mois de formation. Tout de suite après, elle a occupé le poste et le bras articulé, c'était pas très, très compliqué. De mémoire, c'était au bout de 15 jours, 3 semaines où le bras articulé est arrivé. On va dire D'accord. 2 mois, mais néanmoins ça a pas empêché la personne Oui, d'occuper le d'intégrer, poste. Ça d'occuper le poste, de mener sa Voilà. mission. Alors ça, c'est un exemple, hein, mais c'est vrai que quand il s'agit de plus simple de commander un fauteuil, de commander peut-être une ceinture dorsale. Ça peut aller plus ou moins vite. Alors après, moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Il y a quelquefois des adaptations qui demandent plus de temps du fait du handicap de la personne et que c'est du sur mesure et donc, bah, comme toute chose sur mesure, ça prend plus de temps. Oui, forcément, forcément. Forcément. Je fais juste une petite focale sur les stades faire l'emploi. C'est vraiment quelque chose, vous avez peut-être entendu parler, hein, l'idée, c'est de faire quelque chose d'innovant et de permettre sur une journée, plutôt qu'un job dating, dont tout le monde, sait à peu près à quoi ça correspond, c'est, réunir des employeurs et des demandeurs d'emploi, dont des personnes en situation de handicap, sur une activité sportive où le matin, personne ne se connaît. On fait des équipes, tout le monde reste anonyme. Il y a, ben, voilà, des matchs, vraiment des travaux, enfin pas des travaux, des réussites sportives ensemble, et il y a, un employeur avec, 8 candidats. Personne ne sait qui sont les gens et à midi, tout le monde mange ensemble et c'est là où le contact se crée et où les employeurs, tout comme les candidats, se rendent compte qu'en fait, on est tous des personnes, on est tous des gens et autour du sport, ça ancre des choses différentes et l'après-midi, c'est le job dating qui permet aux recruteurs de rencontrer les personnes en fonction des postes qu'ils recrutent. Voilà, c'est quelque chose, faut pas hésiter à vous rapprocher, de votre agence France Travail pour, aussi aller voir sur internet les événements qui peuvent être organisés, mais quand ils sont
noter, souvent c'est trop tard pour y participer, c'est peut-être de vous enfin, d'interroger le conseiller France Travail de votre agence, de proximité pour voir s'il y a des opérations qui sont organisées comme ça. C'est pas partout en France puisque c'est des choses qui demandent, voilà, de la préparation et qui, voilà, qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est quelque chose, voilà, enfin, sachez-le, ça existe et ça marche vraiment super bien parce que c'est vraiment l'esprit d'équipe aussi qui va permettre aux gens de se découvrir. L'immersion dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, c'est quelque chose de super simple. Il faut le savoir, c'est pas quelque chose de compliqué, d'administratif. Il y a d'administratif, alors bien sûr, il y a l'administratif puisque, il faut que chacun soit sécurisé dans son environnement, mais il y a une plateforme, c'est l'immersionfacile.beta.gouv où vous, en tant qu'employeur, vous vous inscrivez, vous avez vous rentrez le numéro parce que la personne doit être inscrite comme demandeur d'emploi, c'est la seule condition. Vous, rentrez les coordonnées de la personne avec son numéro de demandeur d'emploi. Le lien se fait automatiquement, informatiquement, la convention est envoyée chez France Travail. La seule chose qui est nécessaire, c'est quand même que le demandeur d'emploi fasse un mail à son conseiller, sa conseillère pour expliquer qu'il a rencontré un employeur qui souhaite faire une immersion, soit pour faire découvrir un nouveau métier, un petit peu comme il s'est passé tout à l'heure dans mon exemple, bah, la monitrice auto-école qui voulait découvrir un nouveau métier, mais qui en plus, bah, ça a permis d'accéder à une embauche ou de vérifier des prérequis déjà dans un terme de je voudrais l'embaucher et de s'assurer de l'accessibilité du poste. Tout ceci se fait par Internet, c'est validé automatiquement, ça va super vite et ça peut aller de une semaine à un mois. Alors, je fais une petite aparté parce que nous, on l'a testé, 3 fois, enfin et d'ailleurs, ça s'est très, très bien passé effectivement. Ce sont des profils que peut-être à première vue, on n'aurait pas, peut-être, considérés, mais les personnes sont venues, ont été très rigoureux, ponctuels et très volontaires avec une bonne ambiance, très humaine et au final, c'est aussi une opportunité de découvrir le côté humain, de la personne et pas uniquement un CV avec, des mots et des compétences. Et ça a été, en tout cas nous pour nous, c'est vraiment un projet qui est très positif, dans le recrutement. Et puis, malgré le fait qu'on s'engage quand même à accueillir la personne et c'est un véritable engagement, heu, la personne, elle garde son statut de demandeur d'emploi. Si l'immersion facilite enfin, si l'immersion, les 15 jours, bah, se passe bien, mais moyennement en fait et qu'on se dit d'un côté ou de l'autre ou même des 2 côtés: «Non, ça ne matche pas et je le sens pas d'un côté ou de l'autre». Il y a entre guillemets, «il y a rien de grave». Il vaut mieux se dire: «OK, bah, la personne, il vous manque» ou alors: «OK, bah, on voit pour une formation», mais entre guillemets, vous ne signez pas un contrat de travail. Donner vous donner la possibilité de prendre votre engagement, mais en réduisant les risques. Je parlais de risques et de sécuriser, l'embauche. Il vaut mieux ça que vous dire: «Mince, j'ai raté, en un entretien d'une heure». Bah oui, en une heure, qu'est-ce qu'on fait? Quelquefois, on ne voit pas tout, et vous mettre en difficulté et pour la personne d'être en situation d'échec, c'est encore pire, que ce soit pour un demandeur d'emploi en situation de handicap ou pour tout demandeur d'emploi, mais encore plus pour les personnes un peu plus sensibles du fait de leur statut. Bah, voilà, vous discutez, on se met d'accord, à la fin des 15 jours, bah, non, non, il manque quelque chose et c'est pas grave. Un petit focus aussi, vous en avez peut-être entendu pareil, des recrutements par simulation. C'est un recrutement sans CV, où c'est vraiment les habiletés principales d'un poste qui sont, transformées en activités, en des exercices et où les personnes, vont, réaliser, dans un temps contraint, des exercices qui en fait vont permettre de vérifier si la personne, a les habiletés nécessaires. Personnellement, il y a pour voir à quoi ça correspond, je ne suis absolument pas préparatrice de commandes. J'ai participé à une session de, recrutement pour préparatrice de commandes où voilà, j'ai été mise en situation dans une salle avec des 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 des
des petites maisons en carton où je devais ranger des Legos, par rapport à une feuille de commande et par rapport à une simulation de livraison, et il fallait, enfin, en tout cas, les conseillers qui corrigent, en fait, les exercices, est-ce que la personne, elle sait, par habileté, spontanément, que le paquet rouge qui est livré en premier, bah, il va falloir le mettre en premier parce qu'il va, enfin, en dernier, parce qu'il va falloir qu'il soit chargé dans le camion, en dernier parce qu'il faut qu'il soit en premier dans le camion. Voilà, toutes ces choses-là qui sont transformées en exercices et qui permettent à l'employeur de recruter sans CV, mais seulement sur les habiletés et les compétences que la personne a au plus profond d'elle-même. Et ça met vraiment en lumière les talents aussi des personnes en situation de handicap. Juste une dernière information de ce que France Travail, en association et en partenariat, bien sûr, avec Cap Emploi, vous l'aurez compris, depuis 2023, on travaille ensemble sur le handicap et on fait les choses ensemble. Depuis février 2025, cette année, sur 13 régions, nous sommes en train de tester une nouvelle fonctionnalité qu'on a appelée HandiMatch. Parce que bah, vous le savez tous, comme le disait tout à l'heure Shailana, d'un côté, vous avez vos ambitions inclusives et puis sur les CV, bah, vous ne voyez pas quand les personnes elles sont en situation de handicap parce que bah, elles n'osent pas le dire. Et donc, c'est compliqué pour vous de voir et de repérer ces talents. Et de l'autre côté, il y a les personnes en situation de handicap qui ne veulent pas mettre effectivement, qui disent: «Ah non, 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 je vais me faire blacklister, j'ose pas. Mais par contre, j'aimerais bien savoir à qui je peux en parler de façon, un petit peu plus, en confiance». Et donc depuis février, fin de février 2025, on a déployé sur 13 régions, heu une nouvelle fonctionnalité qu'on réserve à des employeurs qu'on va reconnaître, nous, France Travail et Cap Emploi, et les partenaires, comme étant handi engagés. C'est quoi handi engagé? C'est vraiment des employeurs qui sont passés de l'intention à l'action et qui mènent un certain nombre d'actions concrètes en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, on réalise un diagnostic. Les conseillers des teams handicap, chacun réalise un diagnostic avec l'employeur pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leurs actions concrètes. Et en fonction des actions qu'ils mènent et du nombre d'actions, on va pouvoir les reconnaître comme handi engagés. Et l'objectif est de pouvoir, pour ces employeurs-là, d'accéder à une nouvelle fonctionnalité sur le moteur de recherche de francetravail.fr et d'avoir accès à un filtre, bien sûr, des compétences en premier des personnes, mais aussi un filtre qui leur est réservé pour savoir si les personnes sont en situation de handicap. Et de l'autre côté, concernant les personnes en situation de handicap, on leur propose de rendre visible, simplement en mettant «je suis en situation de handicap», sans plus, mais de rendre visible cette situation uniquement aux employeurs reconnus handi engagés et de leur permettre aussi de filtrer les offres d'emploi publiées sur francetravail.fr qui émanent d'un employeur handi engagé. L'idée, c'est de favoriser vraiment la rencontre sans forcément qu'il y ait une action de France Travail, Cap Emploi, mais que sur francetravail.fr, ça puisse se faire de façon plus lisible et plus en confiance des uns et des autres. Je vais essayer de parler vite. Voilà. Non, mais très bien, merci beaucoup Hélène. Ça donne vraiment quand même, une vraie idée de toutes ces outils tous ces outils qui existent aujourd'hui, qui peuvent être, utilisés pour des actions, ponctuelles, pour, confirmer, la compatibilité, du profil d'un candidat avec un poste, l'accompagnement de France Travail, de Cap Emploi sur, l'aménagement des postes. Tous ces éléments, sont, vraiment mis bout à bout. C'est ce qui permet vraiment d'avoir, ce côté, inclusif dans sa manière de penser, son processus et sa stratégie de recrutement. On a eu quelques questions pendant
pendant l'intervention. Je vais les aborder et ce serait intéressant aussi d'avoir votre point de vue, côté France Travail. Nous, c'est vrai qu'on rencontre aussi des candidats et vous aussi beaucoup. Ça permet aussi de se confronter, voir un petit peu, je sais très bien qu'il y a pas vraiment de solution magique et solution miracle, mais peut-être, ça permettra aussi à nos candidats et aux entreprises qui nous suivent, d'avoir un petit peu, plusieurs points de vue. La On a personnalisation, voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a exactement, pas de bonne réponse, il y a pas de mauvaise réponse exactement, ça doit et être souvent, il y adapté. a besoin de creuser. Je vais essayer de Ex répondre et si je ne peux pas répondre, je prendrai la question sans et je problème. pourrai vous donner la réponse après. Bien sûr. Alors, j on a Bertrand qui nous pose la question, notamment pour les handicaps, non visibles, tels que le diabète, le cholestérol, tout ce qui est rhumatisme. Est-ce Ouais, que, le recruteur peut demander, des précisions aux candidats pour découvrir leur adéquation au poste? pas du tout, On est d'accord, c'est voilà. interdit. Et Par contre, l'employeur peut dire alors enfin la personne qui souhaite dire: «Je suis diabétique», enfin et qui souhaite lui-même donner la nature de son handicap, ça c'est pas un problème. L'employeur n'a pas le droit de demander quelle est la nature du handicap. Par contre, ce qui appartient aux 2, c'est qu'il peut demander: «OK, vous êtes en situation de handicap, qu'est-ce qu'il est nécessaire que je sache pour que vos conditions de travail soient, en accord avec vos besoins? C'est-à-dire que c'est là qu'il faut lui dire, sans forcément lui dire la nature: «J'ai besoin de pauses plus régulières», plutôt qu'une je vais dire n'importe quoi, hein, puisque chacun, même en situation de diabète, a des besoins différents, mais «J'ai besoin d'une pause toutes les heures». ouais. Voilà, au lieu d'avoir une pause de 20 minutes, j'ai besoin d'une pause de 10 minutes toutes les heures. Voilà, mais en aucun cas un employeur n'a le droit de poser des questions, qui sont des données sensibles et très personnelles. Mais par contre, vous pouvez les donner, ça c'est vous. Exactement, on est d'accord. Il y a aussi la question qu'on a souvent, est-ce qu'on est obligé de mettre qu'on est travailleur handicapé sur notre CV? Hem, Il y a aucune idem. obligation, c'est pour ça que je parlais du enfin de HandiMatch. Heu, il y a aucune obligation. Par contre, alors RQTH en plus, ça parle pas beaucoup. Lorsqu'on a fait la préparation de cette expérimentation, juste une anecdote, j'ai fait un atelier avec des personnes en situation de handicap pour, savoir la sémantique qu'il fallait utiliser et tous, c'était de toute façon 80 des handicaps sont invisibles, hein, donc de toute Oui, façon, voilà et tous ont dit, les 6 qui ont participé ont dit: «Mais non, mais RQTH ça veut rien dire. En plus, qualité de travailleur handicapé, enfin, je suis bénéficiaire de l'obligation d'emploi, je suis obligé de travailler, mais en fait, tout le monde est obligé de travailler, enfin, ça veut rien dire et c'est pour ça qu'on est parti déjà sur le on s'est mis d'accord, c'est: «Je suis en situation de handicap». C'est tout simple, ça veut dire voilà ce que ça veut dire. Après sur son CV, c'est pas obligatoire, mais comme vous le voyez, ça peut être une force quand même de dire: «Je suis en situation de handicap». Mais il y a pas de bonne et de mauvaise réponse. En fonction de la personne qui va lire, ça va lui faire peur, malheureusement. Il y a encore des personnes qui ont peur de lire ça et d'autres qui vont dire: «Bah, super, un talent de personne en situation de handicap». Voilà, donc il y a pas de réponse, miracle là-dessus. voilà. Nous, on dit aussi souvent, éventuellement, comme, dans, la plupart des cas de handicap invisible, il y a pas forcément besoin d'aménagement lourd, d'aménagement spécifique. 1 Donc seulement. peut-être voilà, donc peut-être le noter à côté, donc RQTH sans aménagement spécifique. Ça permet aux recruteurs déjà de se dire: «OK, il y aura pas forcément besoin de tel type d'aménagement» ou dire tout simplement s'il y a besoin, si on peut préciser, pourquoi pas. Voilà, l'objectif, c'est pas de le cacher non plus, parce que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, notamment, bah, le cas où on aura besoin de plus de pauses, on aura besoin, comme on nous a posé la question, des fois de s'absenter, on a des absences parce que, ben, à un moment, ben, on est dans un pic de notre handicap qui nous fait que, ben, on est très fatigué, on ne peut pas assurer, notre mission, ben, on s'absente. Bah, ça permettra aussi d'expliquer, ces absences et d'être cohérent par rapport à ce qu'on dit lors du recrutement. C'est-à-dire que ça évitera aussi de voir les recruteurs, au final, ce sont
aussi des êtres humains comme nous, donc qui comprennent les situations, qui sont là aussi pour faire au maximum que vous puissiez intégrer l'entreprise. Ce qui les intéresse aussi, c'est ce que vous allez apporter en tant qu'humain, avec vos compétences. Donc ils vont bien sûr, s'adapter, dans la mesure du possible. Il y a des adaptations qui sont un peu plus compliquées parce que, par exemple, des personnes qui ont besoin d'une salle de pause spécifique, quand on est dans une structure où on n'a pas de salle de disponible, bah, forcément, c'est quand même plus compliqué. Dans des métiers où on ne peut pas faire beaucoup de télétravail, forcément, c'est plus compliqué. Donc, ça permettra aussi, aux recruteurs de confirmer l'adéquation entre le poste et votre situation. Donc, c'est intéressant pour vous, ça vous évite des déceptions, ça vous évite des frustrations et c'est toujours, je pense que l'honnêteté, reste quand même une arme très intéressante, enfin très importante plutôt pour, des talents qui sont en situation de handicap. Tous les talents d'ailleurs, au final. Tous les talents et ça établit aussi un climat de confiance et de respect. J'étais en relation avec, une personne en situation de handicap, qui a une pathologie, psy et il l'a dit à son employeur: «Moi, je préfère commencer, si vous voulez, à 6 heures du matin jusque 14 heures parce que l'après-midi, je suis trop fatigué, ma pathologie m'empêche de». Le poste permettait qu'il fasse 6 heures du matin à 14 heures. Après, c'est pas partout, mais il y a ce climat aussi de confiance où on ose dire les choses. C'est pas évident du tout, Oui, et encore une fois, il y a des personnes qui vont pas l'entendre, oui, voilà. oui, Mais c'est aussi vrai. par rapport à un collectif de travail, c'est tellement heu, important que les collègues puissent savoir, plutôt que de voir d'un seul coup son collègue disparaître et puis se dire: «Oh purée, ça y est, il est parti pendant 2 heures, on ne sait pas ce qu'il fait». Non, c'est de se dire: «Ah bah oui, il devait pas être trop bien, bah, il ou elle va revenir après». Voilà, c'est tout un petit pas par petit pas. Il faut que les personnes et que chacun fasse un pas. C'est-à-dire qu'on prend un risque de le dire, mais par confiance et par respect. L'employeur, bah, lui aussi, il faut, qu'il fasse un petit pas vers les personnes. Vers l'avant, oui, effectivement. Pour tous ceux qui ont notamment des questions, concernant, bah, justement Stéphane, par rapport au temps partiel, de votre secteur d'activité et cetera, n'hésitez pas, les recruteurs sont là aujourd'hui, ils sont, sur leur stand virtuel. Pour les secteurs qui vous intéressent, les entreprises qui sont de votre secteur, n'hésitez pas à leur poser directement la question, parce que peut-être que ça n'existe pas, mais suivant les profils, il y a des adaptations qui se font, des postes qui sont créés. Donc il ne faut pas surtout pas hésiter à en parler et à échanger directement avec les recruteurs pour aussi, pouvoir, avoir quelques réponses à vos questions. Dernière petite question, est-ce que la RQTH permet d'être dirigée vers un bilan de compétences? Notamment Adeline qui nous dit que suite à un burn-out, elle ne sait pas ce qu'elle a envie de faire et elle a besoin d'être accompagnée. Est-ce que ça rentre dans le scope, de l'accompagnement que propose, France Travail? Bien sûr, enfin et là, j'allais dire, RQTH ou pas RQTH, Mmh. les conseillers, France Travail et Cap Emploi sont là pour alors c'est pas enfin, pour aider à trouver des solutions de réorientation. Heu et notamment, par exemple, l'immersion professionnelle, ça permet, quand on ne sait pas trop, vers quel métier s'orienter, alors il faut d'abord dégrossir bien sûr, hein, mais si on se dit: «Voilà, bah, il y a 3 4 métiers qui m'interrogent», c'est de pouvoir aller trouver des employeurs qui acceptent, alors pas sur 15 jours parce que du coup c'est long, mais peut-être sur 3 4 jours. «Ah bah, cet emploi, est-ce que je me fais des idées ou est-ce que c'est vers là que je veux vraiment aller?» Donc oui, les conseillers France Travail ou Cap Emploi enfin, au niveau de la demande d'emploi, sont là pour, aider à la personne à chercher elle-même. Attention, c'est bien la personne, le candidat qui va faire le travail et en fonction de des difficultés de la personne, c'est pas vous qui allez choisir si c'est Cap Emploi ou France Travail. Comme je disais tout à l'heure, Cap Emploi, ça va être, essentiellement les personnes qui ont, des gros besoins Oui. de compensation ou de réorientation. Donc peut-être que, la personne qui a posé la question en est à son tout début et que c'est peut-être vers Cap Emploi, mais c'est nous qui allons l'orienter. OK. Dernière petite question de Bertrand qui
pose la question sur le fait que son handicap est psy, et cela fait encore, peur, donc Oui. comment l'aborder? Est-ce que au sein de France Travail, les conseillers sont capables donc d'aider justement à la présentation du handicap? Comment l'aborder lors de l'entretien d'embauche? Comment le présenter, pour justement, rassurer aussi, l'entreprise? Alors il y a un atelier qui existe, qu'il faudrait demander aux conseillers. Alors moi je suis plus, Oui, oui. expertise employeur, mais, il y a un atelier qui s'appelle, «Parler de son handicap». Je crois que c'est tout simplement ce titre-là, Mmh. qui est, extrêmement apparemment bien vécu, enfin les retours qu'on a. C'est justement normalement des ateliers qui sont, préconisés, quand il y a l'organisation d'un job dating dans un bassin. Les demandeurs d'emploi qui sont invités au job dating, on leur demande de faire cet atelier pour justement savoir comment aborder, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire comme tout à l'heure. Est-ce que je dis que j'ai un handicap psy et effectivement, ça continue à faire peur malheureusement. Oui. Donc il y a toute cette thématique qui est abordée dans cet atelier, et encore une fois, ça marchera avec certains et pas avec d'autres employeurs. C'est quel que soit de toute façon, le Oui. handicap, et les employeurs sont tous différents. Désolée. Effectivement, alors j'ai retrouvé l'atelier qui est «Parler du handicap en situation de recrutement». Bertrand, j'ai eu votre message, oui, je vous passerai un petit coup de fil, suite à ce webinaire. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup, merci Hélène pour, Merci à vous, Sonia. ces informations qui sont très précieuses. De mon côté, nous, on a le webinaire qui est enregistré, on vous transmettra le lien, on transmettra le lien à tous les participants. Si vous avez d'autres questions, on reste disponible, nous, sur le stand, Mixijob, pour y répondre et si besoin, si vous avez besoin des coordonnées de Hélène ou de ses collègues, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous transmettra, les informations. Voilà, bah, écoutez, merci, Hélène, je vous souhaite une très belle Merci. journée. Belle Heu, journée à toutes et à tous et bon courage pour toute la suite. Bonne continuation. Merci à vous et bon salon à tous les candidats Bon aux salon. entreprises. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.